Salut la team des pirates que je kiffe, bon jeudi à vous. Aujourd'hui on va parler des enfants, c'est des questions que vous me posez souvent en coaching au moment où votre conjoint est en crise et veut parler aux enfants, qu'est-ce qu'il faut leur dire, comment ça va se passer. Alors vous avez une formation complète, elle est importante sur comment réagir les enfants quand son conjoint est en crise, parce que je vois beaucoup de bêtises qui ne correspondent pas à la réalité ni au bien-être des enfants. Donc on va en parler aujourd'hui, on va donner de vrais chiffres, on va donner de vraies méthodes, on va expliquer surtout pourquoi, et les vraies méthodes effectivement, et le comment, c'est plutôt dans les formations. Je rappelle que le catalogue de formation, il y a plus de 50 formations aujourd'hui, c'est en descriptif de cette vidéo, et les différentes formules de coaching, c'est aussi en descriptif de cette vidéo, avec les 4 formules possibles de coaching, celle que vous préférez, l'ultra puissante, avec 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing ensuite, après le coaching, toujours par audio, par téléphone, le débriefing et le briefing et le coaching d'1 heure. Et évidemment, vous avez droit à la formation de votre choix dans cette formule ultra puissante. Donc vous allez commencer à avoir la niaque, la patate et le savoir pour réussir. Ça, c'est top. Alors aujourd'hui, on va parler des enfants. Quels sont les vrais chiffres, comment ça se passe dans la tête des enfants. Vous savez que ce qui est toujours un peu démoralisant quand on fait ce métier, qu'on essaye de faire en sorte de comprendre comment fonctionne l'humain grâce aux neurosciences, c'est entendre des bêtises. Alors des bêtises, effectivement, du panier de crabe. Alors qu'est-ce que c'est un panier de crabe? Tiens, j'avais envie de vous parler du panier de crabe ce matin. Vous savez d'où vient l'expression? C'est que si vous êtes pêcheur, si vous mettez des crabes dans un panier, bien, ils vont essayer de s'en sortir. Et dès qu'il y en a un qui monte un peu comme ça, hop, les autres sautent dessus pour le faire descendre. Et bien, c'est pareil avec si votre conjoint est en crise, si vous avez par exemple des amis qui ne comprennent pas, ils vont essayer de vous couler, sans faire exprès. Alors, si votre conjoint est en crise et qu'il converse, qu'il se fait entre guillemets avec des personnes qui sont elles-mêmes en crise, dès que votre couple va s'améliorer, hop, le crabe va monter dessus pour faire couler. Donc ils disent non mais t'inquiète, ton mari, ta femme c'est une perverse, il ne faut pas y aller, divorce, fous-la dehors, etc. Moi je suis très heureux depuis que j'ai divorcé. Tiens. Tintin. Et puis pour vos amis aussi, voilà, ils n'ont pas envie d'entendre vos colibés, vos jérémiades, et donc effectivement ils vont vous dire de laisser tomber. Donc le panier de crabe, c'est ça. Sortez-moi de ce panier de crabe. Allez, écoutez les vidéos, écoutez les formations, écoutez les personnes qui ont réussi, écoutez les personnes qui arrivent, écoutez les personnes qui parlent scientifique. Et sortez du panier de crabe, vous allez voir, vos enfants vont vous remercier, parce que vous allez voir que les enfants souffrent beaucoup de la situation. Alors même si votre conjoint est en crise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le divorce est toujours pour les enfants une expérience différente de pour les parents. C'est pas la même chose. La famille où les enfants sont nés, où les enfants ont grandi, c'est là où ils ont vécu toute leur vie à cause d'une crise existentielle, à cause de peut-être de mauvaises solutions pour celui qui n'est pas en crise, peut-être que parce que vous aurez fait des silences radio, des lettres magiques, des fuis-moi je te suis, enfin de la manipulation. Tout ça va faire que la vie du foyer dans lequel est né l'enfant, dans lequel il vit ses repères, risque de mourir si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc quelles que soient les lacunes de la famille, parce qu'aucune famille n'est idéale évidemment, à moins que vous soyez pirate, à moins que vous soyez pirate expert. Il faut faire des niveaux pirate, bébé pirate et pirate expert. Donc quelles que soient les lacunes de la famille, les enfants ont besoin de sentir que c'est la famille qui leur donne le soutien, la sécurité dont ils ont besoin. Tous les enfants sont les mêmes là-dessus. Donc les conséquences de la crise de votre conjoint vont aller de modéré à sévère et de transitoire à permanente, et vont dépendre de plusieurs choses évidemment. Donc ils vont dépendre du conflit en particulier, des conflits entre les parents en particulier, si les enfants sont impliqués ou pas. Donc c'est pour ça que je vous rebats les oreilles de mettre de la légèreté dans ce couple-là. Les enfants n'ont pas besoin d'entendre les colibés de la personne en crise, n'ont pas besoin de souffrir de ça, évidemment, comme
vous allez rétablir la relation grâce aux formations coaching avec votre conjoint. Eh bien, votre conjoint va passer ses nerfs, ses colibés, sa crise sur d'autres personnes au travail, avec leurs amis, avec leurs parents et parfois même malheureusement avec les enfants. Mais là, ce ne sera pas votre problème puisque les relations doivent être traitées interpersonnellement, c'est-à-dire que vous allez traiter les relations avec votre conjoint, vous allez traiter les relations avec vos enfants, mais vous n'allez pas traiter les relations entre vos enfants et vos conjoints, sauf si votre conjoint vous dit écoute, j'y arrive plus, est-ce que tu peux m'aider à reconquérir les enfants, faire en sorte que ça se passe mieux dans la famille. Mais bon, c'est très rare que les conjoints vous disent ça quand ils sont en crise. On va souvent vous dire plutôt l'inverse, c'est à cause de toi que ça va mal et tu manipules les enfants, c'est comme ça. Donc moins vous aurez de conflits avec votre conjoint en crise, plus ce sera facile effectivement que vos enfants soient moins impliqués. L'exercice de la coparentalité est important aussi pour les enfants si ça va mal entre vous. Effectivement, plus vous allez vous disputer pour les enfants sur la coparentalité, plus ça va être compliqué pour eux. Donc vous allez éviter ceci et vous allez lâcher du lest. Je vous explique comment d'ailleurs dans la formation. Ce qui va aussi gêner les enfants et mener une souffrance plus importante, c'est la difficulté, la situation économique. Et vous savez qu'effectivement, quand votre conjoint dilapide le patrimoine que vous avez eu du mal à construire, quand il dépense ou elle dépense de l'argent pour des fringues, pour faire plaisir à petit chou, etc. Tout ça, effectivement, ça va combler, ça va faire souffrir vos enfants encore plus, puisque quand les conditions financières vont être plus compliquées, quand les enfants vont aller vivre dans un 2 pièces alors qu'ils vivaient dans une maison au moins la plupart du temps, évidemment tout ça, ça va leur faire mal. Tout le monde a envie d'avoir une vie plutôt confortable et pas vivre dans un 2 pièces quand on a vécu dans une maison. Alors autant quand on passe de la 2e à la 3e pièce, c'est génial, autant quand on a vécu dans une belle maison et que l'on est obligé, parce que maman est en crise ou papa est en crise, au moins la moitié du temps de vivre dans un appartement moins luxueux, moins confortable, et bien ça va créer des difficultés. Donc le divorce, ça doit vous motiver pour l'éviter, parce que le divorce a été institué pour les époux et pas pour les enfants. Il n'y a pas d'anciens enfants, il n'y a pas d'anciens parents. Les parents ne divorcent pas de leurs enfants. En tout cas, ils ne devraient pas le faire. Mais malheureusement, quand on est en crise, tout le monde prend. Tout le monde souffre de la crise existentielle d'une personne dans le foyer. Eh bien, à vous, grâce aux formations et au coaching, d'éviter ce divorce-là et surtout d'éviter que les enfants souffrent de la crise de votre conjoint. Donc pour les enfants, le divorce va impliquer l'effondrement des projets communs. Chaque adulte va restructurer ses projets de vie, évidemment, et parfois composer avec le sentiment d'échouer. Je vous ferai une vidéo rapidement sur les regrets des personnes qui ont divorcé. Les statistiques, c'est important, il y a beaucoup de regrets quand on sort de la crise et qu'on a fait beaucoup de bêtises, et on regrette aussi que son conjoint n'ait pas pu ou n'ait pas eu la méthode pour faire en sorte que ça se passe mieux, qu'il n'y ait pas de séparation. Vous verrez, il y a des vidéos, des commentaires sur cette communauté, sur cette chaîne, sur cette team, sur cette famille, où on explique que des personnes expliquent que quand ils étaient en crise, ils avaient besoin que leur conjoint soit un roc, même s'ils étaient incapables de le dire parce qu'ils étaient trop mal dans leur vie. Donc le divorce que vous allez éviter, finalement, va dissoudre le lien conjugal, mais de toute façon, il n'y aura jamais de dissolution du lien parental. Donc les personnes qui vous disent faites un silence radio, des choses comme ça, c'est impossible, parce que les parents et les époux sont les mêmes personnes, alors avec des rôles différents. Donc si on met un silence radio pour les époux, on ne pourra pas continuer le lien parental. Donc voilà pourquoi c'est une bêtise, le silence radio, qui fait très mal. Alors si le silence radio peut fonctionner si vous voulez manipuler votre conjoint, que vous avez 20 ans, que vous n'avez pas d'enfants, quand vous avez une famille structurée avec des biens communs,
Alors même si vous n'avez pas d'enfant, ça m'arrive dans les coachings, il y a toujours des biens communs, hein, puisque ça fait 5, 10, 15 ans qu'on est ensemble, il y a des biens communs, il y a des choses qui ont été faites ensemble. Donc même si on voulait faire un silence radio pour les époux, on ne pourrait pas le faire pour par exemple les partenaires économiques, parce que souvent aussi vous avez une maison en commun, voire une entreprise en commun. Donc le lien conjugal se dissout, mais le lien parental est là, et cette dissolution finalement va impliquer, des époux, va impliquer de vivre en famille binucléaire, comme on dit, hein. On est passé de mononucléaire avec un seul noyau à binucléaire, hein. Ça c'est important, avec deux noyaux, avec 2 maisons, etc. Et bien, évidemment, l'être humain a été fait pour vivre plutôt en famille mononucléaire, c'est comme ça, hein, c'est pas parce que c'est la morale, c'est parce que c'est la façon de mieux vivre en commun, hein, c'est le moyen d'être le plus heureux, de dépenser le moins d'énergie, de dépenser le moins de calories, et donc de pouvoir avoir le plus de ressources, et l'être humain a besoin pour se développer de ressources. Donc la famille recomposée sera toujours plus compliquée, évidemment, pour les enfants. Alors je ne sais pas d'où ça vient, les phrases toutes faites, les enfants s'habituent, si les parents sont heureux, les enfants sont heureux. Ben non, évidemment, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que nous montrent les vrais résultats, les vraies tendances, les vraies études? C'est que au moment de la séparation, le rendement scolaire, comme on dit, c'est-à-dire les résultats scolaires vont baisser, les enfants vont avoir une image d'eux terrible, puisqu'ils vont aussi, comment dirais-je, penser que surtout si la personne en crise leur ment, que ça peut venir d'eux, donc ils ont une image de soi qui devient pitoyable. On note aussi beaucoup de difficultés de relations sociales, si votre conjoint est en crise, hein, vous me le dites à chacun des coachings, des difficultés émotionnelles, hein, on voit des enfants qui ont des peurs, des anxiétés, des dépressions. Alors en fonction de leur âge, ils réagissent différemment. S'ils sont tout petits, il peut y avoir des pipis au lit qui recommencent, des bêtises à l'école alors qu'ils n'en faisaient pas. Si la personne est ado, eh bien elle va plutôt se renfermer, plutôt dire je m'en fous, plutôt prendre le parent de l'un pour moins souffrir. Vous voyez qu'on demande à un enfant, un ado, de choisir entre son papa et sa maman. Enfin, quand on est en crise, on fait ça souvent. Donc ça veut dire que quand l'enfant choisit l'un ou l'autre, ça veut dire qu'il est en grande difficulté, évidemment. Les problèmes comportementaux sont là. Si on regarde les chiffres que l'on a suivis, on a suivi 130 enfants depuis 1994 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, 25% d'entre eux, hein, sur presque 200 enfants qu'on a suivis depuis 1994, 25% d'entre eux n'ont pas terminé l'école. Voilà, 25%. 1 sur 4 n'ont pas terminé l'école, alors qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde, dans les familles mononucléaires, vont au bout, hein, pratiquement, bien sûr, au bout de leur scolarité. 60% ont nécessité un suivi psychologique. Alors quand il y a un mariage stable, enfin qu'il y a eu effectivement des hauts et des bas dans le couple, mais on est resté ensemble parce que vous êtes pirate, eh bien 60% ont nécessité un suivi psychologique contre 30%. Et encore dans les 30%, souvent c'est du confort, hein, on dit bon, un petit doute, on va mener, il ne se sent pas bien, alors c'est souvent lié à l'âge, à la crise d'ado, etc. On va quand même consulter un psy. Mais admettons, hein, 60% contre 30%, donc 2 fois plus. Mais vous voyez, 6 enfants sur 10, donc vous n'avez pas réussi à sauver le couple, vont avoir besoin d'un suivi psychologique. 50% des enfants, c'est terrible, hein, ces chiffres, ont eu des problèmes d'alcool et de drogue avant l'âge de 15 ans. Dans 5 ans, ça va être problème d'alcool à 25 ans, c'est pénible. Oui, je souris, mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre de la légèreté dans le couple, pour pas en arriver là. Donc 50% des enfants de moins de 15 ans, 50% des enfants de moins de 15 ans ont eu des problèmes d'alcool ou de drogue. 65% ont eu une relation conflictuelle, 65% avec la personne qui est à l'origine de la séparation, 65%. Si c'est plus le père, ben ce sera plus le père. Vous savez qu'aujourd'hui c'est plutôt les femmes qui, je crois, autour de... Enfin,
autour de 80% qui demandent le divorce. Hein. Et c'est aussi beaucoup la plupart du temps les femmes qui reviennent le mieux. Oui, je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que, si vous faites ce qu'il faut, hein, c'est ce qui se passe. Évidemment, hein, souvent les femmes ne reviennent pas non plus, mais ça c'est parce que les bonhommes, hein, nous autres les bonhommes, on ne fait pas ce qu'il faut et on va faire plutôt des silences radio que se remettre en question. C'est comme ça, on n'est que des hommes. Après 30 ans, seulement 30% sont mariés. Vous voyez que alors que aujourd'hui, surtout avec la génération Y et Z, on se marie de plus en plus jeune, eh bien, quand les parents ont divorcé, quand l'un des parents a fait de crise existentielle et qu'on n'a pas su récupérer le couple, eh bien, seulement 3 personnes sur 10 veulent se marier et ont réussi à se marier en tout cas. Et donc sur le nombre total des personnes mariées, la plupart, hein, sur les 50% des personnes auront divorcé hein, si l'un des parents a fait une crise qu'on n'a pas réussi à le sauver. Et évidemment, vous avez la formation sur comment faire que mon conjoint se attache à nouveau à la famille. Eh bien, vous avez ça dans votre tête également. Vous savez que les personnes dont l'un des deux parents a fait la crise existentielle et que l'autre n'a pas su la sauver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un attachement fuyant ou un attachement anxieux hein, à son futur conjoint pour les enfants qui n'ont pas eu la chance finalement que leur papa ou maman de pirates récupèrent leur couple. Donc c'est quand même important. Voilà. Donc je vous explique dans la formation qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants, comment le traiter pour pas qu'ils soient dans l'anxiété, pour pas qu'ils soient dans la fuite plus tard. Et évidemment dans chacune des formations et dans le coaching, hein, vous apprenez à ne pas faire d'erreur pour récupérer votre conjoint en crise. Et oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Je vais vous dire que vous êtes une super team, une super famille. Hein. Je vais vous lire ce que vous m'envoyez tous les jours, c'est-à-dire des ressources. Hein, et ces ressources, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les mettre sur Telegram, c'est l'application Telegram, et vous avez Canal Bruno Marchal, vous tapez Canal Bruno Marchal quand vous arrivez sur Telegram, vous vous abonnez, c'est gratuit, et je vous mets à disposition toutes les ressources que vous, les pirates que je kiffe, vous m'envoyez tous les jours sur mon WhatsApp. Envoyez-moi des phrases, des mèmes, comment on appelle ça, des vidéos, des audios, des posts. Je le dis bien maintenant. Postcast. D'ailleurs, à propos de postcast, ça n'a rien à voir, mais on fera le live demain soir à 19 h pour parler de cette formation sur le contrôle, hein, sur si vous arrivez à vous contrôler, hein, eh bien, vous aurez des chances de récupérer votre conjoint. Si vous arrêtez de contrôler votre conjoint, je vais vous apprendre comment dans cette formation vous allez y arriver. Ça, c'est demain soir. Alors, je vous dis postcast parce que vous m'avez taquiné dans le dernier live j'avais dit postcast ou enfin, je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas, vous m'avez taquiné et donc, en tant que capitaine pirate, j'ai supprimé le rhum pendant 3 jours. C'était comme ça. Alors je vais vous lire quelques exemples de Telegram et puis on se fera un petit coaching, vous savez, un mini coaching là, c'est à dire que je vais tirer au sort un de vos commentaires et je vais en faire un mini coaching. Vous savez que la team, la famille des pirates, vous parlez sous ces vidéos en commentaire, c'est là que ça vit, hein, c'est là que ça fonctionne, c'est là où on s'encourage, c'est là où on dit que quand ça va mieux, c'est là où on se donne la patate parce qu'ici on n'est pas un panier de crabes. Allez, je vous donne quelques petites astuces dans le coaching, mais avant, allez, on va se donner un peu de ressources, on va se donner la patate. Je vais vous lire quelques télégrammes. D'ailleurs, c'est un télégramme un peu particulier. C'est un télégramme du pape François. Alors, voilà, c'est une pirate qui m'a envoyé. Alors, je sais pas, un texte du pape François. Alors, il est assez long, mais c'est pas grave. Je vais vous le lire parce que, voilà, vous verrez que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, hein, il y a des spiritualités qui se rejoignent. Hein, et si on va au fond des choses, on voit que grosso modo, on dit la même chose, non pas parce que c'est bien, c'est la morale, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on est heureux et que l'on passe sa vie la meilleure possible. Alors, vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, ça c'est pour les criseux. Mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise du monde. Ah, cool. Donc c'est pour ça que vous allez apprendre à vous
contrôler, hein, c'est important. Vous seul pouvez empêcher de décliner. Oui, effectivement, hein, c'est par votre travail. Hein. Je peux vous donner toutes les formations, tous les coachings que vous voulez, mais ensuite c'est votre travail qui permettra de récupérer votre couple comme vous le kiffez. Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Oui, moi je vous kiffe, je vous admire et je vous aime effectivement. Et tu ne sais pas, mais il y a des gens pour qui tu es spécial. Ah, vous êtes spécial, oui. En tout cas, vous êtes spécial pour les autres pirates. Je voudrais que vous vous souveniez qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête. Je marche sans accident, je travaille sans fatigue, j'ai des relations personnelles sans déception. Non, la vie, c'est pas ça. Hein. La vie, c'est résoudre des problèmes. Hein, je vous donne les formations, les coachings, les moyens de les résoudre, à vous hein, de le faire ensuite. Si je vous explique comment pas faire d'interdit et que vous me les faites quand même, ben, c'est que vous n'aurez pas assez travaillé pour vous. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la boîte de la peur, l'amour dans les désaccords. Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la tristesse. Il ne s'agit pas seulement de commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l'échec. Oui, alors vous voyez que dans la crise existentielle, malheureusement, on en est bien loin. Et c'est pour ça que les personnes en crise finissent par s'épuiser, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Ce n'est pas seulement avoir de la joie dans les applaudissements, mais avoir de la joie dans l'anonymat. Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, les tristesses, les malentendus, les périodes de crise émotionnelle et économique. Oui, vous traversez certainement une crise émotionnelle, voire économique à cause de votre conjoint, mais si vous faites ce qu'il faut, il y a de grandes chances que vous y parveniez. Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes et devenir acteur de votre propre histoire. Et oui, ça c'est grâce aux formations et au coaching que vous allez changer votre vie. C'est remercier, c'est traverser des déserts hors de soi, mais trouver une oasis au plus profond de notre âme. Oui, hein, vous avez le bonheur autour de vous, ça s'appelle le travail sur vous. C'est savoir parler de soi, c'est ne pas avoir peur de ses propres sentiments, c'est avoir le courage d'entendre non, même de la part de ceux que vous aimez. Et oui, même c'est le courage de laisser passer la crise de votre conjoint, de ne pas trop lui en vouloir, de pardonner, de faire ce qu'il faut, de bosser sur vous, hein, de donner de l'énergie. Soit en dites, oui mais j'en ai marre, c'est bien moi qui fais le premier pas. Ben oui, c'est comme ça pendant les crises, c'est vous qui faites le premier pas. Hein, vous verrez quand vous aurez des enfants ados, si vous ne les appelez pas, ils ne vous appelleront pratiquement jamais, sauf quand ils auront besoin de vous demander quelque chose, une petite piécette pour acheter quelque chose par exemple. Oui, mais c'est pareil, souvent vous me dites en coaching, mon époux, mon épouse ne m'appelle que quand il a besoin d'un service ou quand il a besoin de me demander quelque chose. Ouais, ben oui, c'est comme ça, c'est le principe de la crise. C'est d'avoir la sécurité de recevoir des critiques même si c'est injuste. Ah oui, là vous êtes équipé là-dedans pendant la crise de votre conjoint. C'est embrasser les enfants, choyer les parents, avoir des moments poétiques avec des amis même s'ils nous blessent. Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple qui vit en chacun de nous. Bon, c'est encore un peu long, donc dans une prochaine vidéo, je vous lirai la suite de ce mème du pape François. Si vous avez des beaux textes comme ça aussi, hein, allez-y, ça nous donne un coup de boost. Moi, je vous les mets sur Telegram et ben voilà, s'ils sont suffisamment sympas comme ça, ben, je vous les lirai aussi en fin de vidéo. Allez, on se fait un mini coaching. Le temps file, on est jeudi. Il y a du boulot, il y a des coachings qui arrivent, donc on se fait quand même un mini coaching. C'était promis, c'est parti. Allez, un message Tommy B, bonjour la team. Et oh, bonjour capitaine aussi. Oh, qu'est-ce que je suis susceptible alors. Moi et ma femme, ah ben on dit ma femme et moi, voilà, paf, pam, ça c'est pour Tommy. 11 ans ensemble et 2 garçons de 5 et 9 ans. Bon, vous savez qu'au bout de 10 ans, souvent il y a quelque chose qui se passe. Depuis février, elle est partie, donc nous sommes en septembre 2021, donc effectivement ça faisait un peu plus de 10 ans. Elle est partie de la maison, j'ai fait beaucoup d'interdits, voilà. Hein, souvent cette propulsion va faire que la personne va partir. Alors je vous rappelle ce que c'est la propulsion dans un couple. Il y a, comme dans une voiture d'ailleurs, il y a une énergie de propulsion, une énergie d'attraction. Votre épouse, Tommy B, a été attirée vers l'extérieur, mais ici il n'y a pas de propulsion, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'interdit, l'énergie n'est pas assez forte pour partir.
Je vous donne cette métaphore, vous êtes salarié, vous avez envie de monter une entreprise. Ça se passe super bien dans votre boîte aujourd'hui, dans votre salariat, votre patron est sympa, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, vous êtes bien payé. Eh bien, vous n'aurez pas assez d'énergie certainement pour monter votre entreprise. Si votre patron est un imbécile, si vos collègues de travail, ambiance pourrie, si vous êtes mal payé, eh bien, vous aurez assez d'énergie, voire s'il y a une propulsion, c'est-à-dire que votre patron vous met dehors, eh bien, il y aura une des chances que vous montiez votre entreprise. Donc là, c'est pareil, hein, si votre époux ou votre épouse n'a pas suffisamment de propulsion, il y a des chances que l'on ne parte pas. Donc il a fait beaucoup d'interdits, ça va faire 8 mois qu'elle est avec un pansement. Parfois je me dis que 8 mois c'est plus un pansement, j'essaie d'être au top. Alors je vous rappelle, notre ministre de la Santé, M. Véran et Mme Coralie Dubosc, ça a duré 1 an et demi. Souvent ça dure 1 an et demi, hein, surtout quand on s'est mis ensemble, qu'on a pris une maison entre pansement et Crézeux. Le temps, parce que quand on a une maison ensemble, on essaye quand même de ne pas se séparer tout de suite, il y a lune de miel, etc. On a notre fierté par rapport aux enfants, et c'est souvent 18 mois quand on a commencé à cohabiter, hein, où ça vraiment ça pète. Alors des fois c'est un peu avant, hein, mais vous voyez, même pour nos ministres et nos députés, hein, c'est la même chose. Hier au téléphone, elle m'a appelé chérie par erreur, elle s'est mise à rigoler comme une folle au bon moment de la rigolade. Oui, voilà, hein, vous allez arriver aussi à la fin de la phase d'alarme, là où vous êtes arrivé, et donc vous allez quand même passer des bons moments. À vous de voir maintenant comment vous allez, grâce aux formations et au coaching, récupérer la bonne méthode et y aller. Elle est partie habiter avec pansement depuis 1 mois, je ne sais plus quoi penser. Ben voilà, vous voyez que c'est la distorsion temporelle, hein, je vous ai expliqué l'histoire de je vais habiter avec quelqu'un, etc. Ne pensez pas, agissez d'ailleurs, hein, donc vous en avez pour malheureusement quelques mois, donc évitez les interdits pour que la personne parte, parce que ça retarde. Deuxièmement, évitez, une fois que la personne est partie, de continuer à mettre de la propulsion, parce que du coup ça va encourager la personne, si elle est sûre que vous ne pouvez pas revenir ensemble, de prendre un appartement, une maison, un logement avec pansement, et donc après c'est un peu plus long chaque fois, hein, si la personne part c'est plus long pour revenir, si elle a pris son appartement ou il a pris son appartement. Et parfois ensuite, si on a continué à mettre de la propulsion, si on a continué à faire des interdits, si on a fait des silences radio où elle croit que votre relation est morte, donc elle n'a pas d'autre solution que pour pour diminuer son inconfort, c'est de se rapprocher de pansement et de prendre un logement. Et donc là, ça remet encore un peu de temps pour que tout ça se termine. Voilà, c'est comme ça. Essayez de ne pas faire d'interdit. Allez, je me prépare pour le premier coaching de la matinée. Bruno Marchal, il vous dit, mettez des commentaires et mettez des pouces en l'air, parce que c'est comme ça que vous exprimez cette team family de pirates est extraordinaire. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.